Du coup, je suis là pour vous expliquer en fait l'intérêt d'avoir une pépinière chez soi. Parce qu'aujourd'hui, chez Permaculture Design, on va greffer 200-250 fruitiers environ et les mettre du coup en pépinière. Donc, c'est une organisation à avoir parce qu'aujourd'hui, on va greffer une trentaine de cultivars, donc c'est en gros des variétés de fruits différentes, sur une quinzaine de porte-greffes différents. Et donc, le but du jeu, c'est d'assembler des porte-greffes et des greffons, de les mettre en terre et d'attendre de les voir évoluer pour après les implanter ailleurs dans des vergers ou dans des jardins. Et donc, une trentaine de variétés de cultivars, une dizaine de porte-greffes. Il faut une organisation quasi militaire pour pouvoir réussir à s'y retrouver. Et donc, on a, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais on a préparé déjà des planches de culture. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, une pépinière. Ça va accueillir nos jeunes arbres la première année, en gros, de leur développement. Et on fait ça pourquoi? Parce que ça va être très simple, on est proche de nos locaux, ça va être très simple de les surveiller, de surveiller l'arrosage, de voir s'ils vont bien, de voir s'il n'y a pas de maladie qui se développe, de traiter les pucerons par exemple qui peuvent se développer. Et donc on les implante dans le sol, parce que ceux-ci sont destinés à être accueillis sur notre site, donc en plus ils vont être adaptés au sol qui est en place. Et donc on va greffer, donc vous voyez qu'on est en pleine opération de greffe, hein. On a là les 10 premiers arbres greffés, donc on a les porte-greffes, les greffons, il y a une opération de greffe qui a été faite, on a mastiqué, on a surtout étiqueté. Donc chaque arbre, futur arbre du coup, est étiqueté avec l'année, le porte-greffe, le cultivar, des codes. Donc là on voit le A19. Et en gros, nous, on a organisé la pépinière sur plusieurs lignes. Donc la première ligne, elle s'appelle A, la deuxième B, etc. Dans chaque ligne, on a deux rangées, donc A1, A2, et après, on remonte A1, 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça est répertorié, donc c'est un énorme travail de préparation, hein. Il faut être très minutieux pour faire tout ça parce que sinon les risques d'erreur sont très importants. Voilà, si on a 10 arbres à planter, ça va, on peut s'en passer, mais si on commence à rentrer dans des volumes importants, il vaut mieux être organisé. Il vaut mieux être très organisé. Donc là, vous voyez, les 250 qu'on va greffer et mettre en terre aujourd'hui, ils sont tous étiquetés, codifiés et on a toutes les informations sur l'arbre et sur les futurs arbres fruitiers en devenir, quoi. Bon, mais là, on commence donc la première ligne, donc la ligne A. On a commencé à planter le tout premier. Là, Lionel, il va planter le deuxième. Donc, comme il vous a expliqué tout à l'heure, il y a eu un piquetage avant, donc il sait où le mettre. Ah. Et il a repéré son code, donc on est sur le A1, la ligne 1 et le numéro 2. Le numéro 2. Et il va tout nous expliquer. Du coup, on enlève les tuteurs évidemment. On a poussé le paillage parce qu'on a enrichi le paillage avec du fumier, donc crottin de cheval on a utilisé ici. Il est un peu frais, donc du coup pour éviter de brûler les racines, etc., l'idée c'est de le pousser et de ne pas le mettre au fond du trou. Et donc après, notre terre est plutôt décompactée, là vous voyez qu'à la main j'arrive à faire un trou facilement. Ensuite on va venir prendre notre arbre, le praliner, donc ici on a un mélange de bentonite et de mycorhize. Du coup pour venir praliner les racines, il est un peu liquide ici, donc je pense qu'on va rajouter un peu d'argile, parce que l'idée c'est que ça vient bien englober l'ensemble des racines en fait, pour venir les protéger. Donc ensuite on va venir planter après, donc comme on a l'avantage de greffer en fait c'est aussi d'avoir des tout petits arbres avec des tout petits systèmes racinaires, et donc ça évite de faire des trous immenses, etc. On peut le faire à la main, en plus on a la chance d'avoir une terre argilo-limoneuse qui est de bonne qualité, donc qui forme des grumeaux, donc j'essaye de pas garder les gros pour que toutes les racines soient bien en contact avec la terre. Ensuite, une fois qu'on est venu mettre les racines en terre, l'important c'est de garder le collet. Ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais d'avoir le collet de l'arbre qui est vraiment au niveau de la terre, pas plus haut, pas plus bas. Et après, on vient un peu secouer l'arbre, le vibrer pour que la terre se mette bien en place. Et après, on vient repailler avec notre paillage, sachant que derrière, on va venir repailler avec du foin beaucoup plus abondamment, mais là, on a un mélange de matière organique sèche et de fumier qui va après se décomposer et venir amender un peu toute notre plate-bande, quoi. Voilà, là on avait préparé un petit peu le sol, mais après on viendra pailler parce que là ça nous aurait embêté aujourd'hui d'avoir tout mis, de tout enlever, de tout Exactement. refaire. Donc voilà. On viendra pailler à la fin, une bonne fois pour toutes. Ok, merci. Voilà.